Retrouvez Pour le climat, agir ici et maintenant, une émission présentée par Sam Cohen. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio JM. Après une petite interruption de quelques semaines due à l'été, due au fait que tout le monde prend des vacances, je reprends aujourd'hui cette émission. Comme d'habitude, je vais commencer par rappeler un peu les événements extrêmes intervenus depuis 2 semaines. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Ça a été la 3e canicule de l'été en Espagne, avec des températures atteignant parfois 46 degrés, notamment à Valencia et le long du sud-est, contraignant les autorités à ouvrir des centres de refuge pour les sans-abri. En Espagne et en Europe, en France et en Italie en particulier, des vagues de chaleur ont causé au moins 8 décès liés à la chaleur et déclenché des incendies de forêt. On en a eu un qui est intervenu chez nous hier, mais là c'était dû à une voiture qui a brûlé en roulant. Donc ces vagues de chaleur, notamment en Catalogne, en Grèce et sur la côte sud de la Méditerranée. En Grèce, l'île de Crète a été le théâtre de feux de forêt majeurs, mobilisant plus de 230 pompiers, drones et hélicoptères, avec évacuation mais sans victimes signalées. Je passe sur les choses. Il y a eu aussi, avec la canicule, des orages intenses qui ont frappé l'Espagne, provoquant des rafales et de fortes pluies dans des régions comme Mallorca, Alicante et Valence. Enfin, vous avez tous vu les inondations qu'il y a eu aux États-Unis, entraînant énormément de morts et encore des disparus, des personnes qu'on n'a toujours pas retrouvées. Voilà, tout ça, c'est pour vous rappeler que si on ne fait rien pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre, ce sera de pire en pire. Mais c'est pas sur une note pessimiste que je vais commencer cette émission. Vous le savez, mon émission s'appelle Pour le climat, agir ici et maintenant. Et justement, j'interviewe chaque semaine des personnes qui agissent pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, je reçois Corinne Dardelé, qui va ouvrir d'ici septembre, un Kawa à Marseille. C'est une structure qui existe déjà à Paris et à Lille, je crois. Bientôt à Lille, ouais. Bientôt à Lille aussi. Et je vais laisser Corinne vous en parler. C'est pas vraiment... Enfin, pourquoi... Alors, il faut que je retrouve. Pourquoi j'ai décidé d'inviter Corinne? Parce que, en lisant le manifeste de ce Kawa, je trouvais pas mal de similitudes. En fait, c'est changer le rapport des gens à leur travail, à leur façon de travailler, à les relations entre elles, puisque c'est pas seulement offrir des cafés, mais c'est aussi mettre les gens en relation, faire des programmes à la fois culturels, professionnels, etc. Et permettre aux gens, voilà, de travailler autrement. Corinne, je vais te laisser la parole. À toi de nous dire qui tu es d'abord, et ensuite, quel est l'objet de ta structure. Ok, et ben merci déjà de m'avoir. Merci pour l'invitation, Sam. Donc je m'appelle Corinne, j'ai 35 ans, je vis à Marseille depuis 4 ans et je viens à la base de banlieue parisienne, près de Cergy. Et en fait, la plupart de ma vie, puisqu'on parlait d'engagement, enfin cette émission elle est aussi beaucoup autour de l'engagement. Et en fait, moi je pense que j'ai tout un parcours qui a beaucoup été marqué par l'engagement et notamment l'engagement associatif, que ce soit au travers du sport, que ce soit au travers du scoutisme pendant pas mal d'années, du théâtre, de la culture. Ici, par exemple, je fais partie d'une association qui organise le marché Saint-Victor, qui est un marché de producteurs locaux et d'artisans locaux. Et puis plus récemment, par exemple, j'ai fait un engagement pendant 1 mois dans l'association Wings of the Ocean, que je pense que tu connais. Et donc, en fait, aujourd'hui, le projet dont on parle là, c'est un projet qui s'appelle Kawa, et qui est, en fait, dont la mission, l'essence et la raison d'être, c'est vraiment de créer du lien, de faire en sorte qu'on arrête de vivre chacun un petit peu dans notre grotte, chacun isolé. Les téléphones font partie de notre quotidien en permanence, on est de plus en plus connectés, mais en fait, paradoxalement, on est aussi de plus en plus seuls. Et c'est pas moi qui qui dit ça, c'est des chiffres qui sortent notamment de la Fondation de France, où on a 11 millions de Français qui ont moins de 3 conversations personnelles par an. Par an, ouais. Oui, c'est dramatique et en fait, c'est assez invisible. C'est un mal qui est
qui est invisible, que ça se voit pas. Enfin, quand tu croises quelqu'un dans la rue qui a un handicap physique, bah, ce handicap il est visible la plupart du temps en tout cas, mais pas toujours évidemment pour tous les handicaps. Mais par contre en fait la solitude elle se voit pas. Tu ne peux pas savoir si une personne que tu croises dans la rue est entourée, a des liens sociaux, des liens familiaux, amicaux, etc., qui sont riches et qui l'apportent et qui lui permettent aussi de se sentir entouré, de recevoir suffisamment de stimulation intellectuelle, affective, etc. Et en fait, donc je parlais donc moins de 3 conversations personnelles par an, souvent ça choque un petit peu les personnes quand on découvre ce chiffre. Et une autre information qui souvent choque beaucoup, c'est que la solitude tue autant que le tabac. Et donc ça, c'est pareil, le tabac, on en entend parler. Et en fait, la solitude a été aussi décrétée cause de santé publique. Il me semble que c'est en 2023, faudra vérifier, mais j'ai ça en tête. Voilà, donc c'est quelque chose qui fait partie de nos sociétés, qui sont assez individualistes, sincèrement. Heureusement, il y a quand même des communautés, des dynamiques de groupes collectifs qui existent. Mais pour autant, c'est pas un acquis totalement. Et en fait, l'objectif justement de Kawa, c'est de se dire, ok, comment est-ce qu'on participe à créer, préserver, développer le lien social sur un territoire? Parce que si on se connaît, si on apprend si on apprend aussi l'altérité, la différence, c'est là qu'on va pouvoir faire société, vivre ensemble, trouver des solutions. Et en fait, pour accrocher avec le sujet de l'environnement, c'est aussi dans le collectif et dans l'action collective qu'on arrive à trouver des solutions. C'est très difficile d'agir seul, de se sentir concerné par un problème qui est collectif si on se sent seul, si on se sent pas relié d'une manière ou d'une autre aux autres. Et donc en fait, ça veut pas dire que c'est impossible, hein, évidemment, mais en tout cas, participer en fait au sentiment de collectif et de faire société, c'est aussi important pour pouvoir aussi se mettre après au service en fait de causes collectives et dont les réponses de toute façon aux problèmes sont forcément collectives également. Exactement. C'était peut-être une longue intro par rapport au sujet. Non, c'était très bien. Mais... C'était tout à fait dans le sujet. Parce que même moi, donc tu as parlé de ton engagement, tu as parlé de la généalogie du projet. Oui, comment est né oui, tu l'as dit un peu. Le Kawa, c'est répondre justement à ce problème de solitude. Ouais. Donc il est né à Paris. Il est né à Paris. Il est né à l'initiative d'une personne qui s'appelle Kevin André, donc qui a fondé Kawa il y a à peu près une dizaine d'années. Kevin, il a beaucoup travaillé sur ce qui s'appelle l'éthique du care, et donc comment est-ce que le fait d'être reliés les uns aux autres en fait permet de sentir mieux, exactement. Et en fait, en fait, les causes sont peut-être à la marge individuelle, mais surtout c'est des dynamiques collectives qui font que nous, dans une société où on est de plus en plus derrière nos écrans, etc., ça nous replie sur nous-mêmes. Et en fait, comment est-ce que on arrive à recréer en fait des solutions pour se relier les uns aux autres, pour sortir un peu de nos bulles. On en a beaucoup entendu parler il y a quelques années de ces bulles d'information où en fait tout à coup on s'est rendu compte il y avait beaucoup d'entre-soi. Et en fait l'objectif c'est justement comment est-ce que on crée un espace où on peut vraiment se relier les uns aux autres. Comment est-ce qu'on peut trouver des occasions ou des prétextes parfois, parce qu'en fait c'est pas si simple que ça de se dire ok, j'ai envie de rencontrer des nouvelles personnes, comment est-ce que je fais? Ça peut être gênant, ça peut être intimidant, on peut avoir peur en fait tout simplement, puisque c'est aussi se relier les uns aux autres, c'est aussi s'ouvrir et potentiellement avoir une partie de vulnérabilité. Donc comment est-ce qu'on crée en fait ces occasions? Et les réponses sont sans doute multiples, mais en tout cas celle qui est proposée par Kawa, c'est au travers de lieux, de création de lieux qui sont dédiés vraiment aux liens et à l'impact. Les lieux Kawa, donc il y en a, tu le disais à juste titre, il y en a déjà 3 qui existent à Paris, il y en a un qui est en train de sortir de terre à Lille, et donc il y a aussi Kawa qui sort de terre à Marseille d'ici la fin de l'année. Tu parlais de septembre, moi je pense que ça va plutôt déborder vers fin 2025, puisque c'est les aléas des travaux, évidemment, c'est des sujets, des projets de grande ampleur. Mais donc concrètement, qu'est-ce que c'est un lieu Kawa? Ce sera un lieu où l'objectif c'est vraiment créer du lien à tous les étages. Et pour le faire, en fait, on va créer un lieu qui aura différentes facettes.
En l'occurrence, tous les lieux Kawa n'ont pas les mêmes facettes, c'est un peu comme des briques de Lego, et puis en tout cas les Lego qui vont construire le Kawa ici à Marseille, ce sera une brique de caféterie, donc tu vas pouvoir venir prendre un café tout au long de la journée dans un endroit qui soit convivial, une brique de restauration, donc on va exploiter un restaurant, une cuisine avec une équipe, un chef ou une chef, une personne pour l'aider et du service, midi et soir. On aura également des bureaux partagés. Donc en fait, les bureaux ils vont être dédiés aux structures qui ont de l'impact. On n'a pas envie d'être un coworking, même si c'est très bien les coworking, heureusement que ça existe. On a envie de créer vraiment un écosystème où les acteurs et les actrices de l'impact, que ce soit des associations, que ce soit des entreprises sociales, en tout cas des personnes qui viennent avec des projets qui sont porteurs pour le territoire, que ce soit d'un point de vue social et ou environnemental, puissent en fait venir à la fois contribuer et profiter de cet écosystème qui a besoin d'être beaucoup plus soutenu qu'il ne l'est. Il y a déjà des lieux qui existent, mais il y a de la place pour beaucoup de monde. C'est ce que j'allais te dire, parce qu'il y a la Cité des Transitions, oui, il y en a plein. Il y a la ruche, le récif. Il y a plein, en fait, il y a plein d'endroits formidables et il y a plein d'associations. J'ai plus le chiffre en tête, mais je pense que Marseille fait partie des villes qui ont une dynamique associative énorme, qui est énorme et qui est essentielle au territoire. Et en fait, comment est-ce qu'on fait pour soutenir cette dynamique, pour se mettre au service de, en fait, tous ces acteurs et ces actrices qui font du bien au territoire, et donc de comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble, qui prennent en charge des actions que ne prend plus en charge les services publics ou le politique, en tout cas qui sont indispensables de toute façon à faire société aujourd'hui, à trouver à venir en effet en soutien, voire là où combler les manques qu'il y a sur les services publics, tu le dis à juste titre. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour rendre plus fort, plus visible et plus puissant finalement cet écosystème qui est indispensable de toute façon au territoire aujourd'hui et qui a besoin d'être soutenu. Donc sur les bureaux partagés, pour parler un peu plus concrètement, donc le Kawa à Marseille, il va sortir au 36 rue de la République. Et donc c'est un espace de 1000 m², c'est assez grand, qui se déploie sur 2 étages. Et donc au rez-de-chaussée, tu auras la partie convivialité, donc le café, la restauration, et puis toute la programmation, j'y reviendrai dans un instant. Et à l'étage, tu as en gros 90 postes de travail dédiés donc à ces structures de l'ESS, de l'impact. Ouais, c'est assez grand. Et donc voilà. Et donc généralement la manière dont moi je le présente, c'est un peu comme une grande colloque en plus en gouvernance partagée, où on a envie que les choses viennent du collectif, parce que j'ai beaucoup plus confiance dans la capacité du collectif à trouver des solutions smart aux problèmes et qui répondent vraiment aux problèmes, plutôt que uniquement moi mes idées, même si elles sont super, mais elles vont pas remplacer de toute façon la présence d'une dizaine de personnes pour trouver des solutions collectives. Donc on a envie de porter cette dynamique-là. Au niveau restauration, vous avez déjà l'équipe, vous avez déjà recruté? Non, c'est un peu trop tôt, puisque en fait avec l'ouverture d'ici la fin de l'année, je vais commencer à recruter l'équipe globalement à la rentrée là en septembre. D'accord. Et donc voilà, on aimerait bien avoir une équipe qui soit diverse, qui soit engagée. Oui, évidemment. Et puis en fait, et qui se retrouve en fait dans les valeurs de convivialité, d'accueil, d'altérité, etc. qui sont portées par ce lieu, quoi. D'accord. Et au niveau associatif, tu disais 90 postes de travail, enfin associatifs ou entreprises, comme tu disais. Là aussi, tu as déjà des. Alors, il y a déjà. Donc 90 postes, c'est beaucoup. Donc ce qui est super, c'est que c'est un projet qui s'est construit, qui par essence est collectif, et donc il s'est construit aussi avec les associations. Aujourd'hui, on a déjà quelques dizaines de postes qui ont été pré-réservés, on va dire, mais il reste de la place. Donc d'ailleurs, si jamais il y a des associations ou des entreprises sociales, ou en tout cas des acteurs et des actrices au service de l'intérêt général qui cherchent des bureaux, je serais ravie de discuter avec elles pour leur expliquer ce qui va s'y passer, et puis avec grand plaisir les accueillir dans ce collectif pour venir nourrir cet écosystème et en profiter aussi. Il n'y a pas un thème particulier? Il n'y a pas de thème particulier. Globalement, en fait, à partir du moment où tu as une dimension d'impact et d'intérêt général, c'est chouette. Je trouve que
par essence, Kawa, c'est aussi mélanger les mondes et donc faire en sorte que, tu vois, si tu mets à côté un projet qui a une grosse dimension sociale à côté d'un projet qui a une grosse dimension environnementale, potentiellement, ça peut faire des super étincelles. Et il peut y avoir des choses qui vont se construire, tu vois, au sein de, entre ces différentes structures. Donc, on n'est pas que sur du social, on n'est pas que sur de l'environnemental, on est globalement sur de l'impact, puisque c'est, voilà. On a hâte de voir en fait les dynamiques qui vont pouvoir se lancer entre ces différents types de structures qui, je pense, ont beaucoup à gagner et à apprendre à travailler en fait à côté les unes des autres. Transition de la République, donc vous êtes assez central. Ouais. C'est intéressant parce qu'en plus au niveau transport en commun, tout ça, c'est... L'objectif, c'est d'être en centre-ville pour être suffisamment accessible. Enfin, on est vraiment entre la gare Saint-Charles, la Joliette et le Vieux-Port. Voilà, l'idée, c'est que ce soit un lieu à la fois de convivialité, que ce soit la cantine par exemple pour les bureaux qui sont à côté, que ce soit en fait un lieu, et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais où tu sais que tu as une programmation, donc tu sais que quand tu passes le pas de porte du Kawa, la porte sera toujours ouverte, et où tu vois que tu as une programmation, que ce soit sur des sujets sociétaux ou que ce soit sur des sujets plus... pas forcément engagé, ça peut être aussi juste un blind test le vendredi soir parce que c'est sympa et c'est l'occasion de rencontrer des personnes d'horizons différents et avec qui tu vas partager un moment de convivialité. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'à partir du moment où, tu sais que tu vas rencontrer des personnes, qu'il va se passer quelque chose de chouette au Kawa, et c'est l'objectif justement de l'équipe qui aujourd'hui est principalement moi, mais bientôt qui sera plus grande, de tout mettre en œuvre pour que justement tu sois content de venir et que tu passes un bon moment et que tu découvres des personnes et des projets. Donc le programme, il va couvrir 2026. Tu as déjà une idée de ce qui va se passer? De la programmation? Ta programmation? Alors, non, la programmation, merci de relancer là-dessus, parce que la programmation, l'idée, c'est que ce soit pas moi qui la fasse, mais c'est que ce soit quelque chose qui soit par et pour les personnes et les structures du territoire. D'accord. Mais donc, par exemple, si toi, Sam, tu as envie de venir faire un groupe de parole, par exemple, autour, je sais pas, de nos actions, nos petits gestes du quotidien, j'en sais rien, pour la planète, ou nos engagements, ou nos peurs, etc. Ou la construction de mon tricycle solaire que je n'ai toujours pas entamé. Exactement. Donc en fait, l'idée, c'est que nous, on va être le lieu qui va pouvoir accueillir ces rencontres. Le fait que ce soit moi qui propose une programmation n'a pas beaucoup d'intérêt, sincèrement. C'est beaucoup plus... moi, mon rôle et le rôle de l'équipe du Kawa à Marseille, ce sera en fait d'aider, d'accompagner sur comment est-ce qu'on fait en sorte que la rencontre soit organisée, se passe bien et que les gens, créent du lien, quoi, qu'il s'y passe quelque chose de chouette. Mais en fait, c'est justement cette dynamique participative, collective avec les personnes du territoire qui va rendre en fait la programmation intéressante, éclectique et puis vachement plus dynamique que... Moi, je n'ai pas l'énergie pour organiser 2 ou 3 rencontres tous les jours. C'est pas possible. Mais par contre, si ça vient du collectif, l'objectif, c'est que tu rentres, tu vois la programmation et tu te dis trop chouette, en fait, ce soir, il y a un atelier triporteur ou du crochet ou du yoga du visage ou un karaoké, ce que tu veux. C'est un peu... Mais voilà, que ça puisse être suffisamment vaste. Un karaoké qui m'intéresse. C'est vrai. Donc que ça puisse être... Et c'est les personnes du territoire qui vont apporter cette programmation dans la dynamique collective et collaborative du lieu, quoi. D'accord. Et ton équipe, parce que tu dis effectivement pour l'instant tu es seule, tu es la directrice du lieu, du futur lieu. Ouais. Et ton équipe, elle est aussi, tu recherches ou tu as déjà trouvé des personnes pour t'accompagner? Alors, j'ai mes associés qui sont... tu sais, tout à l'heure je te parlais de Kevin André, donc, qui a fondé Kawa. Donc en gros, moi je suis associée avec Kawa, la boîte dont je t'ai parlé là. Et donc Kawa Marseille sera une entreprise labellisée ESUS à part entière ici à Marseille. ESUS, rappelle, parce que tout le monde n'est peut-être pas... En gros, c'est l'utilité sociale de l'entreprise. Entreprise sociale, utilité, entreprise sociale d'utilité solidaire. Oui, c'est ça. Entreprise sociale d'utilité solidaire, c'est peut-être ça. Ouais. Moi, j'espère ne pas dire de bêtises. Bon, en tout cas, ESUS, il faut... l'idée, c'est de se dire que...
là où une entreprise classique, le premier objectif, ce sera la recherche de profit pour aller distribuer les profits aux actionnaires sous forme de dividendes, en fait là c'est de se dire que on a vraiment une recherche de rentabilité pour pouvoir venir nourrir l'utilité sociale, la recherche d'utilité sociale de l'entreprise. Tu as une lucrativité limitée, tu as une gouvernance partagée, etc. Et en fait tous les lieux Kawa, donc ce sera le cas ici à Marseille, mais ce sera le cas aussi dans les futurs lieux, ont cette volonté de faire avec les personnes du territoire et de rechercher avant tout une utilité sociale. Donc c'est ça qui incarne le projet vraiment social et sociétal de cette entreprise, quoi. Très bien. Tu disais donc il y en a déjà 3 à Paris. Oui. Un qui est en création à Lille. Oui. Donc celui de Marseille aussi. Est-ce qu'il y a une spécificité à Marseille par rapport à Paris? Est-ce que tu vois des différences? Est-ce que tu vois des choses? En fait, c'est trop tôt pour te le dire. Il y en aura forcément, puisque chaque ville et chaque territoire est différent, et chaque territoire forcément a ses spécificités. En gros, de toute façon, on va forcément adapter la carte, on va adapter la façon dont on parle, évidemment, puisque notre objectif, c'est d'avoir un ancrage territorial, et donc de se dire, ok, bon bah, on va pas servir la même chose à Lille qu'à Paris, qu'ici à Marseille, évidemment. Donc en fait, je peux pas te répondre encore. C'est certain qu'il y aura des adaptations, etc., puisqu'on veut le faire avec le territoire et avec les personnes du territoire. Donc forcément, il y aura des adaptations. C'est trop tôt pour te dire lesquelles exactement, dans tous les cas. Donc, en fait, là, donc, tu vas rechercher donc, des entreprises à impact social, des associations. Est-ce que les citoyens eux-mêmes peuvent venir s'impliquer à Kawa, ou simplement passer voir la programmation, participer à des événements? Bah, en fait, donc, déjà, si n'importe quelle personne passe devant, elle est la bienvenue pour venir prendre un café ou même juste se poser avec la bibliothèque partagée qu'il y aura là, etc. Et surtout, en fait, voir la programmation, y participer évidemment, puisque c'est autant d'occasions peut-être d'ouvrir un peu ses chakras et puis de rencontrer des nouvelles personnes, de découvrir des nouveaux champs. Et l'étape d'après, évidemment, c'est de se dire, ok, une fois que j'ai vu que la programmation pouvait être participative, évidemment, c'est pas une obligation, mais si n'importe quelle personne qui a la volonté de participer à cette programmation est évidemment la bienvenue. Et donc, en fait, de se dire, ok, peut-être que ça peut être un one-shot, c'est de se dire, ok, j'ai envie de proposer un cercle de lecture, parce que je trouve que c'est intéressant. Et puis, j'ai des amis, mais avec mes amis, je parle pas forcément de lecture. En fait, je trouve que c'est chouette de pouvoir profiter de cette opportunité, d'avoir un cadre qui soit sympa et qui est propice à l'accueil de ce type de rencontre. Et quand on parle de programmation, on a très vite l'image d'un gros truc, d'un gros événement, etc. Nous, on est assez fans en fait, des rencontres à taille humaine qui permettent vraiment de créer du lien, que les gens se rencontrent, etc. Voilà. Quand tu es à un concert, tu es avec des milliers de personnes, c'est pas forcément là que tu as le plus de discussions. Mais par contre, en fait, avec un petit groupe entre, 8, 12, 15 personnes, c'est beaucoup plus propice, en tout cas, à discuter, à s'ouvrir, à discuter. On n'est pas loin de la fin de l'émission, donc pour synthétiser, en fait, donc c'est un lieu qui ouvrira plutôt en fin d'année, 36 rue de la République, exactement, qui va proposer donc 90 postes de travail à des associations ou des entreprises à impact, qui donc aura sa propre programmation qui sera organisée par l'ensemble de ces acteurs. Et les personnes, les habitants et habitantes du territoire aussi. Hein. C'est pas forcément que les structures qui sont dans le lieu, dans les bureaux. Évidemment que les structures. Des voisins peuvent dire, moi j'aimerais bien faire, comme tu le disais, même si toi, t'es un yoga de je sais pas quoi. Exactement. Une sorte de yoga ou un atelier d'écriture. Exactement. D'accord. Et on va venir le proposer. Et donc ils trouveront le lieu pour faire organiser ça. Et puis l'accompagnement pour que ça se passe bien, que ça ait bien lieu, que ce soit organisé, puis que ça se passe bien. Très bien. Et après, la partie café, restauration. Et la dernière chose dont j'ai pas forcément parlé, c'est qu'il y aura aussi des grandes salles qui vont pouvoir être privatisables, par exemple, pour des événements d'entreprise. C'est aussi ce qui participe à la pérennité économique du lieu, tout simplement. On n'a pas parlé des tarifs, mais je présume qu'on peut les trouver, ou alors on te contacte. Sur les tarifs pour les bureaux ? Pour les bureaux. En fait, ça commence à 120 € hors taxe par mois. L'objectif, c'est de proposer des tarifs qui soient sous les prix du marché. On sait que les associations ne roulent pas forcément sur l'or, clairement. Et donc, les tarifs, d'ailleurs, ils ont été déterminés
avec l'aide des associations avec lesquelles on a discuté depuis le début de ce projet. Et donc voilà, donc il faut surtout pas hésiter à me contacter si les personnes... Tu veux donner tes coordonnées ou... Bon, je peux donner mon adresse mail qui est assez facile, c'est Corinne, CORINE, @kawa.co, et Kawa c'est KAWAA.co. Voilà, c'est là-dessus qu'on va conclure. Je pense qu'on est au bout de l'émission. Je vous rappelle que vous avez écouté Pour le climat, agir ici et maintenant. Et je vous présentais donc Corinne Dardelais, donc qui va ouvrir à la fin de l'année un Kawa à Marseille. Si vous avez des questions, si vous êtes intéressé par d'autres sujets qui touchent à l'environnement, qui touchent au social aussi, vous pouvez m'appeler au 06 16 25 88 61. Si vous voulez passer à l'émission, si vous représentez une asso ou une entreprise à impact, n'hésitez pas à m'appeler. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. Au revoir.